Ayant soudainement poussé des muscles et des tendons qui n'avaient pas bougé depuis un moment, mon corps tout entier craqua inévitablement de douleur. Guilin compta discrètement les orques restants. Waouh, il en reste encore 5. D'après le calcul initial, j'aurais dû les traiter tous maintenant. Mais mon corps était encore plus pathétique que je ne le pensais. Oublier de tuer tous les orques, c'était déjà assez dur de rester debout. KRRK, KRRR. Heureusement, il semble que mon bluff ait fonctionné alors que les orques commençaient lentement à battre en retraite. Bien que les orques soient réputés comme race guerrière, les orques errants accordaient plus d'importance à leur propre vie qu'à la bataille. Dès qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'humain devant eux, ils ont complètement perdu leur esprit combatif. Bon sang, ils ne peuvent pas s'enfuir. De plus en plus anxieux, je me suis préparé à attaquer les orques tout de suite. Mais juste au moment où je bougeais, mes jambes ont soudainement lâché et j'ai trébuché au sol. En voyant mon expression troublée, les yeux des orques brillèrent. Gras. L'un des orques à l'esprit vif, brandissant une hache, m'a immédiatement chargé. Scovan, qui a vu cela, a crié d'alarme en se précipitant. Votre Altesse. Le cri de panique de Scovan retentit et la hache de l'ORC se tourna vers moi. Quang. Roulant sur le sol, j'ai esquivé de justesse la hache, qui a frappé la terre à un cheveu de moi. Saisissant l'opportunité, je me suis levé et j'ai balancé mon épée sur le cou de l'ORC. Pac. Avec une giclée de sang, l'ORC s'est effondré. Scovan, qui courait vers moi, s'arrêta brusquement. J'ai ramené mes cheveux en arrière, affichant un sourire détendu. Et, le plan a réussi. KRR. Les orques ont recommencé à battre en retraite. Ils ont dû penser que j'avais délibérément montré une faiblesse pour les attirer. Mais Scovan, me regardant d'un air confus, semblait incertain. Est-ce réel? Les a-t-il réellement trompés? Alors pourquoi ses jambes tremblaient-elles comme ça? Ce n'étaient pas seulement mes jambes. La main qui tenait mon épée tremblait aussi légèrement. C'était un signe que mes muscles ne répondaient pas correctement. Et pourtant, mon expression était aussi insouciante que si j'étais en promenade. Si tout cela n'était qu'un acte, j'aurais eu le talent pour devenir un acteur de théâtre renommé. Alors que les orques et Scovan hésitaient, incertains de ce qui se passait, j'ai pris ma décision. Pas le choix. C'est embarrassant, mais je n'y peux rien. Plus tôt, je leur avais dit avec assurance de simplement regarder, mais il était maintenant temps de mobiliser les soldats. Pour être honnête, bouger mon corps était vraiment difficile. Mais je ne pouvais pas me permettre de montrer une quelconque faiblesse ici. Le moral de l'ennemi augmentait encore davantage lorsque je paraissais faible. Prenant une expression sévère, je me suis tourné vers les soldats. À ce stade, vous devriez être capable de les gérer. Attaquez les orques restants maintenant. Cependant, les soldats ont simplement cligné des yeux, sans même penser à bouger. Il était vrai que Guilin avait fait preuve de compétences impressionnantes, mais c'était tellement inattendu qu'ils n'ont pas pu s'y adapter. Guilin cligna également des yeux en regardant les soldats. Pas un seul ne bouge. Il réalisa soudain à quel point son traitement avait été totalement insignifiant pendant cette période. Bien sûr, il avait été un scélérat, mais il n'aurait jamais imaginé que les soldats le mépriseraient à ce point. Il n'y avait pas le choix. Il devait crier des noms et donner des ordres directs dans des moments comme celui-ci. Ricardo. Au moins, tu interviens. Bloquez le front. Il a appelé à contre-cœur quelqu'un qu'il connaissait, mais le beau Ricardo a crié d'horreur. Non, je ne le ferai pas. Ne fais pas ça. Pourquoi me fais-tu ça? Waouh, ça me rend fou. N'y a-t-il vraiment pas une seule personne ici qui m'écoute? Comme les soldats ne lui obéissaient pas, il n'avait d'autre choix que de crier après le vrai commandant. Scovan. Que faites-vous? Les orques s'enfuient. Bougez déjà. Vous voulez tous mourir, salauds. Ce n'est qu'après avoir entendu le rugissement furieux de Guilin que Scovan, hébété, revint à la réalité. Hein? Oui, oui. Tout le monde, attaqué. Comme prévu, un vrai commandant était différent. Dès que l'ordre fut donné, les soldats se déplaçaient comme sur des roulettes. Ouah! Scovan est rapidement intervenu pour bloquer le chemin des orques. Les orques s'étaient déjà retournés pour fuir, mais c'était un chevalier capable d'utiliser du mana. Personne ici ne pouvait égaler sa vitesse. Tandis que Scovan se précipitait, ralentissant la fuite des orques, les soldats commencèrent à les encercler. Guilin voulait se joindre à nous et s'occuper des orques restants, mais son corps ne voulait pas coopérer. Hugh, j'ai l'impression que mes os se tordent. Finalement, il a renoncé à bouger et s'est assis avec style sur le sol. Dans une bataille, la confiance et l'esprit étaient tout. Faire preuve de faiblesse n'a jamais été une option. C'était l'essence des principes fondamentaux du bluff et du fanfaronnade des mercenaires. Heureusement, Scovan était un chevalier suffisamment talentueux pour que gérer les orques restants n'ait pas été difficile. Crag. Bruit sourd. Peu de temps après, les orques restants se sont tous effondrés. Guilin, qui était assis et faisait semblant de regarder avec désinvolture, sourit. Ils sont tous morts. Personne n'a été blessé ou tué, n'est-ce pas? Alors, comment c'était?
N'était-ce pas gérable pour vous tous? À la question de Guilain, les soldats hochèrent silencieusement la tête en réponse. Honnêtement, ils avaient l'impression qu'ils devraient dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Le Guilain qu'ils connaissaient était un déchet pathétique. Il ne s'est jamais entraîné ni exercé correctement, aussi faible qu'il puisse l'être, mais débordant d'arrogance. Mais ce même déchet venait de faire preuve d'une incroyable maîtrise de l'épée et de massacrer à lui seul près de 20 orques. Si les gens avaient su que j'étais aussi doué, je n'aurais pas été si maltraité pendant tout ce temps. Votre Altesse, ça va? Demanda Scovan, les yeux tremblants en regardant Guilain. Il ne se sentait pas différent des soldats. C'était incroyable. Même le commandant des chevaliers de Ferdium n'aurait pas été capable de faire preuve d'une telle maîtrise de l'épée. Il voulait attraper Guilain et lui demander comment cela était possible, mais Guilain parla le premier. « Ah, je vais bien. Quoi qu'il en soit, on retourne au château maintenant. »« Oui. Nous devrions retourner au château puisque nous avons tué tous les orques. »« Bien. Alors retournez au château tout de suite. » Hein? Scovan était intrigué par l'urgence dans la voix de Guilain, mais il ne pouvait pas se résoudre à demander pourquoi. « Assurez-vous de transporter ce corps au château rapidement et en toute sécurité. Nous ne pouvons pas nous permettre de mourir à nouveau, n'est-ce pas? » Avant que Scovan ne puisse répondre, Guilain a perdu connaissance et s'est effondré. Même le bluff et l'arrogance d'un mercenaire avaient leurs limites. La première chose que Guilain vit en ouvrant les yeux fut un plafond propre, et il poussa un soupir de soulagement. « Je suis vivant. » Après avoir poussé son corps à ses limites absolues sans mana, il s'était évanoui. Les séquelles étaient toujours douloureuses mais prouvaient que ce n'était pas un rêve. Oh, cet endroit! La pièce n'était pas très grande, mais elle était bien rangée et élégante, comme quelque chose dans lequel un noble séjournerait. Pour une raison quelconque, l'environnement lui semblait familier, et Guilain pencha la tête comme s'il essayait de se remémorer un souvenir qui était tout simplement hors de portée. On dirait que je suis de retour au château. Est-ce ma chambre? Il semblait qu'un certain temps s'était écoulé depuis qu'il avait perdu connaissance. Craquement. Soudain, la porte s'est ouverte et une femme est entrée. Lorsqu'elle vit Guilain regarder autour de la pièce, elle s'exclama de surprise. « Jeune maître, vous vous êtes réveillé. » Hein? La femme, bien habillée et avec ses cheveux noirs attachés, frappait joyeusement dans ses mains. Son visage semblait étrangement familier. Surpris, Guilain cria son nom. Bélinda? La femme qui se tenait devant lui était sans aucun doute Bélinda, sa femme de chambre et sa tutrice personnelle. Même lorsque tout Ferdium méprisait Guilain, elle était toujours restée à ses côtés. La revoir ainsi. Bélinda. Guilain sauta du lit et la serra fort dans ses bras. Pourquoi agis-tu comme ça tout d'un coup? As-tu encore fait quelque chose de mal? Demanda doucement Bélinda, essayant de le calmer. Guilain recula et lui fit un large sourire en répondant. Non, je suis juste heureux de te voir. Nous nous voyons tous les jours. Qu'est-ce qui vous rend si heureux tout à coup? Alors qu'elle le regardait avec méfiance, Guilain croisa son regard et parla avec sérieux. La vérité est que je suis mort et que je suis revenu à la vie. Oui, oui. Tu es mort à cause d'un ORC puis tu es ressuscité dans ton lit. Waouh, comme c'est incroyable, le coupa-t-elle, sentant qu'il était sur le point de raconter à nouveau des bêtises. Non, ce n'est pas ça. Elle s'approcha doucement de Guilain et lui murmura à l'oreille. Maître, vous réalisez que vous êtes dans une situation dangereuse, n'est-ce pas? Si les servantes entendent et que des rumeurs se répandent, vous pourriez vraiment finir en prison. À ces mots, Guilain hocha la tête avec une expression résignée. Comme prévu, faire preuve de sincérité était compliqué quand on avait un crédit épouvantable. Au fait, où suis-je? Ou d'autres? Vous êtes dans votre chambre, maître. Quoi qu'il en soit, je suis content que vous vous soyez réveillé. Il regarda à nouveau autour de lui. C'était un spectacle profondément ancré dans sa mémoire. Familier, mais lointain, un espace qui évoque des souvenirs. C'était définitivement la pièce qu'il utilisait quand il était plus jeune. Bélinda a continué à parler alors qu'il envisageait la pièce avec une nouvelle perspective. Vous semblez vous sentir mieux. Vous avez beaucoup transpiré, vous devriez donc d'abord vous baigner. Elle s'est retournée et a secoué plusieurs fois la cloche dorée qui était sur la table. Ding, ding. Peu de temps après, la porte s'est ouverte et quelques servantes se sont précipitées à l'intérieur. Préparez le bain pour le maître. Oui, femme de chambre en chef. Les servantes se précipitèrent vers Guilain, l'entraînant pratiquement comme si elles allaient le soulever. Troublé, Guilain a été emmené comme ça. Après avoir fini de se rafraîchir, Guilain se plaça de nouveau devant le miroir. Contrairement à son reflet dans l'eau, l'image dans le miroir semblait très réelle. Je n'arrive pas à croire cela. La personne reflétée dans le miroir était l'image d'un noble. Les cicatrices qui couvraient son visage, la lueur cruelle dans ses yeux et l'expression terrifiante à laquelle il s'était habitué, aucun d'entre eux n'était plus là. Il ne restait plus que le beau et lumineux visage du passé Guilain. Bélinda rit doucement alors qu'il restait là à regarder le miroir avec une expression hébétée. Aimez-vous tellement votre visage? Oui, j'aime beaucoup ça.
Belinda a fait une expression légèrement maladroite face à sa réponse confiante, sans aucune trace de honte. Tandis qu'elle regardait, Ghislain continuait à se regarder sans fin dans le miroir. Ce n'était pas facile pour quelqu'un de devenir soudainement aussi captivé par son propre visage. Waouh, il a vraiment l'air d'aimer ça. Eh bien, il vaut mieux regarder le miroir que causer des ennuis, je suppose. Même si l'atmosphère semblait un peu étrange aujourd'hui, il n'était pas inhabituel que le maître agisse de façon étrange de temps en temps. Tu devrais te reposer un peu plus. Sur ces mots, Belinda secoua la tête et quitta la pièce. Même après son départ, Ghislain a continué à regarder le miroir pendant un long moment. Craquement. Il n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé lorsque la porte s'ouvrit doucement et qu'une jeune fille jeta un coup d'œil à l'intérieur. Frère. Elena. Ghislain, voyant son visage, cria de surprise. Une fille d'environ 16 ou 17 ans aux cheveux blonds. C'était sa sœur cadette, Elena. En la voyant, Ghislain eut l'impression que son cœur s'était brisé. Soudainement projeté dans le passé, il avait été tellement occupé à mener des batailles qu'il n'avait pas eu la chance d'organiser ses pensées. Mais à la vue du visage de sa sœur, un événement est apparu clairement dans son esprit, se détachant du fouillis des souvenirs. Attendez, combien de jours reste-t-il? Dans sa vie antérieure, Ghislain a fait face à un torrent de reproches après l'anéantissement de la force d'asservissement. Même s'il avait causé de nombreux problèmes, c'était la première fois qu'autant de personnes mouraient à cause de lui. Si seulement je n'avais pas donné un ordre aussi bâclé à l'époque. Les vassaux avaient insisté pour l'emprisonner, et incapable de supporter la situation, Ghislain avait décidé de quitter sa famille. Oui, la bataille avec les orques n'était que le début. Son cœur commença à s'emballer. Alors qu'il vivait avec cette lourde décision de partir, l'incident s'était produit. L'accident survenu à Elena a été le facteur décisif dans sa décision de quitter la famille. Elena. Alors que Ghislain l'appelait sombrement, Elena, surprise, répondit. Hein? Quoi? Combien de temps avant le festival? Une semaine? Ghislain se couvrit le visage de ses mains pour qu'elle ne voie pas et rit silencieusement. Il ne pouvait pas réprimer son rire. Si le jour où il n'a pas réussi à vaincre les orques et a décidé de partir au milieu de tous les reproches avait été un tournant, alors il y a eu un autre jour qui a vraiment changé sa vie. Comment a-t-il pu oublier, même après des décennies? Ses yeux, cachés derrière ses mains, remplis d'une intention froide et meurtrière. Le jour auquel j'aurais le plus souhaité pouvoir revenir. Le souvenir qui m'a tourmenté toute ma vie. Dans une semaine, Elena mourrait.